Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de 7 jours en France, en haut des pistes. Comment continuer à skier en limitant notre impact sur l'environnement? C'est la question qui nous intéresse cette semaine dans 7 jours en France. Et pour l'occasion, nous sommes dans les Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Un domaine où, vous allez le voir, des solutions durables sont développées pour limiter l'empreinte carbone de ceux qui viennent skier. Chaque année, ils sont des millions de skieurs et de snowboarders à venir dévaler les pistes françaises. 1,5 million seulement pour le domaine des Trois-Vallées. Une affluence massive qui a un coût pour l'environnement. Quand venir skier nuit à la montagne, c'est un reportage de Kim Bodine. Désormais, ils font partie du décor. Les canons à neige. Mise au point dans les années 70 en France, la neige artificielle devait être une sécurité en cas de météo capricieuse. Face au changement climatique, la nivoculture s'est intensifiée. Problème, ce processus est très gourmand en eau. Pour 1 hectare de neige, il faut 4000 mètres cubes d'eau. L'effet direct de pompage dans les cours d'eau diminue la quantité d'eau disponible à l'aval et donc augmente l'impact des pollutions. Tout ça a des conséquences fortes sur la vie aquatique qui peut être complètement éradiquée sur certains cours d'eau de montagne qu'on imagine les plus purs, les moins pollués. Lorsque les premières stations voient le jour au début du siècle, le ski est pratiqué par un petit nombre d'initiés. Après les Jeux Olympiques d'hiver de Chamonix en 1924, il se démocratise et attire de plus en plus de nouveaux adeptes. Aujourd'hui, la France se hisse au premier rang mondial pour les sports d'hiver, avec 350 stations de ski, plus de 3000 remontées mécaniques et plus de 50 millions de journées skiées. Pour faire face aux visiteurs toujours plus nombreux, de nouvelles stations ex-nihilo ont été construites à partir des années 60 et 70, avec des infrastructures très coûteuses en énergie et souvent au détriment de l'environnement. D'après un récent bilan carbone, le transport des personnes est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Viennent ensuite les usages énergétiques des bâtiments, qui émettent environ un tiers des émissions de CO2. Le ski, en revanche, ne représente à lui seul que 2%. Les déchets des usagers polluent aussi les stations, mais depuis quelques années, le comportement des vacanciers a changé. Déjà, j'essaie de ne pas fumer sur les pistes, donc pas jeter de mégots. On était dans un sous-bois et on a trouvé effectivement des papiers mouchoirs. C'est pas un moyen de préserver notre nature. Nous, tout à l'heure, on a un peu galère à trouver par exemple juste une poubelle en fait. Même si ce qu'on fait, c'est à basse échelle, au final, c'est déjà... Ça fait toujours ça de moins quoi. Ça fait toujours ça de moins en fait. Selon les experts intergouvernementaux du climat, l'augmentation des températures moyennes pourrait atteindre jusqu'à 4,8 degrés d'ici la fin du siècle. Un scénario pessimiste qui entraînerait la disparition de 60% des stations dans les Alpes françaises. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes dénonce les réponses inadaptées des stations de ski face au réchauffement climatique. Alors, quelle solution durable pour le ski? Bonjour Pascal de Tiersin. Bonjour. Vous êtes président de la société des Trois-Vallées, la S3V. Vous gérez tout ce qui est remontée mécanique et aussi l'aménagement du domaine skiable, notamment pour Courchevel et Méribel. Au sujet des remontées mécaniques qui consomment de l'électricité, vous essayez progressivement d'exploiter des énergies propres. Tout d'abord, avant de faire des économies d'énergie, nous avons pris la précaution depuis plus de 10 ans maintenant d'acheter de l'énergie verte. Ensuite, dans les nouvelles remontées que nous avons construites, par exemple ici l'Ariandaz à Courchevel, nous avons à la fois utilisé une nouvelle technologie de moteur pour cette télécabine qui s'appelle Direct Drive et qui consomme 20% d'énergie en moins. Et nous avons aussi sur les cabines mis des panneaux solaires et des batteries pour qu'elles soient autonomes en énergie afin de pouvoir alimenter à la fois une sonorisation à l'intérieur et puis des LED, de l'éclairage quand nous fonctionnons le soir. Nous avons cette même technologie de Direct Drive sur Méribel-Mottaret avec le télésiège du Roc de Tougne, où nous avons aussi réalisé une rationalisation du nombre de remontées sur le domaine. Est-ce que vous avez déjà constaté une évolution, les effets du réchauffement climatique? C'est indéniable. Les saisons se raccourcissent un petit peu puisqu'on a perdu à peu près une dizaine de jours en début de saison et une quinzaine de jours en fin de saison. Toutefois, sur nos stations d'altitude, on n'est pas dans un risque de court terme.
Mais on est préoccupé, et d'ailleurs c'est pour ça que depuis 10 ans on achète de l'électricité non carbonée pour participer à la limitation du réchauffement climatique. Et nous avons mis en place des stratégies, par exemple d'augmentation de production de neige de culture, pour être certain que même en début de saison, on puisse offrir un produit de qualité à nos clients. Comment imaginez-vous la station du futur? Alors, nous sommes ici dans les Trois-Vallées particulièrement attentifs à l'environnement, puisque c'est l'environnement qui nous fait vivre. C'est aussi pour ça que nos clients viennent, parce que nous avons des paysages extraordinaires. Et donc, toute notre attention va être portée sur le court terme, sur la réduction de notre impact sur l'environnement, on l'a dit, avec l'herbe que l'on fait pousser, avec la réduction des remontées mécaniques. Et puis sur le long terme, avec une vraie politique d'aménagement du paysage, de maintien des paysages. Il y avait avant dans ces montagnes des alpagistes qui faisaient paître leurs troupeaux. Il y en a beaucoup moins. Eh bien nous prenons notre part de travail avec du défrichement, avec de la fauche, pour que les montagnes conservent l'aspect qu'elles ont depuis plus de 5000 ans maintenant. Merci beaucoup Pascal de Tirsan. Merci à vous. Comme vous le voyez, de plus en plus de stations de ski intègrent cette question écologique, cette question environnementale dans leur stratégie de développement. Un label a même été créé pour récompenser certaines stations pour leur engagement durable. Ce label, c'est le label Flocon Vert. Explication avec Laure Manin. 21 critères pour un label. 5 stations de montagne françaises ont reçu le Flocon Vert pour récompenser leurs efforts en matière d'écologie. D'abord, les stations doivent soutenir les initiatives durables locales. La station des Rousses, par exemple, a choisi le chauffage au bois pour ses bâtiments scolaires. Ensuite, le patrimoine doit être mis en avant, comme le pastoralisme. Chaque année, Champs-Rousses réengazonne ainsi ses pistes de ski avec des graines d'essence locales bonnes pour les troupeaux et pour la vitalité et la stabilisation du terrain. Les stations doivent également favoriser les options de développement durable à l'année. La vallée de Chamonix-Mont-Blanc a adopté un plan climat-énergie en 2012. Objectif réduire de 20% sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre pour augmenter d'autant la part des énergies renouvelables d'ici 2020. À la Pierre-Saint-Martin, dans les Pyrénées-Atlantiques, la consommation d'énergie a été réévaluée et optimisée avec un résultat concret, la diminution de 5% de la quantité d'énergie nécessaire à la production d'1 mètre cube de neige artificielle. Enfin, les candidats au label Flocon Vert doivent évidemment respecter l'environnement et les ressources naturelles. Châtel a réussi à réduire le trafic des voitures grâce à l'installation d'un télésiège entre 2 domaines skiables. 25 litres de gasoil par heure en moyenne et même jusqu'à 32 litres en cas de fort enneigement. C'est ce que consomment ces monstres mécaniques. Il y en a 70 dameuses ici au Trois-Vallées. Bonjour Benjamin Blanc. Bonjour. Vous êtes directeur du domaine skiable de la vallée des Bellevilles. C'est la vallée qui abrite notamment Val Thorens, Éléménuire et Saint-Martin de Belleville. C'est ça. Alors je le disais, ces dameuses sont très gourmandes en carburant, mais ces modèles-là en particulier un peu moins. Vous pouvez nous expliquer? Effectivement, c'est une machine qui est un peu particulière parce qu'elle est hybride. Donc c'est un moteur diesel qui alimente une génératrice électrique qui permet d'avoir un moteur constant thermique et qui permet de faire des économies d'énergie jusqu'à 20%. Et c'est vraiment réel, on le constate depuis qu'on les a. On a vraiment des baisses de carburant, des consommations de carburant avec ces machines hybrides. Ok, vous pouvez nous montrer comment ça marche? Allons-y. Alors comment savoir chaque nuit où envoyer les dameuses et combien elles doivent damer? Alors à Val Thorens, on a un objectif qui est clair, c'est de damer 100% des pistes vertes et bleues. Et ensuite, on arrive à un taux de damage chaque nuit de 80%. Et en ce qui concerne les pistes qui ne doivent pas être systématiquement damées toutes les nuits, comment on se coordonne avec les différentes dameuses pour savoir qui va où? Alors là, on utilise un procédé qui est un peu novateur et qui est surtout numérique, qui s'appelle le SnowSat. C'est une gestion en temps réel de la flotte des engins de damage qui permet de savoir en temps réel l'épaisseur de neige que nous avons sur le domaine skiable, où se trouvent les dameuses, ce qu'ils ont damé ou pas encore damé, ce qui permet d'avoir une gestion globale et de prendre les bonnes décisions au bon moment pour avoir une gestion optimisée. Cela rentre dans une optique assez claire qui est la gestion environnementale de nos domaines skiables. Et donc c'est dans une optique de faire des économies de trajet?
tout à fait une économie de trajet, donc forcément en matière de coût pour le carburant, mais également aussi pour l'usure des machines et pour une gestion raisonnée de notre flotte d'engins de damage. Alors quand vous damez au Ménuire par exemple, vous damez que de la neige naturelle, que de la neige atmosphérique? On dame bien évidemment de la neige naturelle, mais aussi de la neige de culture. Donc oui, on a de la neige de culture au Ménuire qui nous permet d'avoir un fond dur pour pouvoir proposer à notre clientèle la même qualité de neige tout au long de la saison, que ce soit en début ou en fin de saison, tout au long de l'hiver. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est la neige de culture? Alors la neige de culture, c'est uniquement de l'eau et de l'air froid. On recrée artificiellement avec les enneigeurs ce qui se passe dans le nuage. Donc on pulvérise de l'eau et au contact de l'air froid, cette eau se transforme en neige, tout simplement. Et d'où vient l'eau justement? Alors c'est des captages que l'on utilise tout au long de l'année, que l'on stocke dans des réserves en altitude pour pouvoir produire quand on a besoin, en octobre, novembre, décembre à peu près. C'est à peu près les mêmes mois chaque année. Donc c'est des captages qui sont réglementés par la loi sur l'eau et on est bien évidemment à la dernière roue du carrosse pour prélever l'eau après l'incendie, l'eau potable, la faune, la flore. Les derniers prélèvements que l'on a le droit de faire, c'est pour la neige de culture. Et voilà, c'est ici que nous nous quittons, quelque part entre Méribel et Courchevel, au cœur des Trois-Vallées. Merci d'avoir été avec nous pour ces éditions de 7 jours en France et à bientôt sur les antennes de France 24.